Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis très contente parce que cette chaîne elle explose, elle grandit. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de participer à la croissance extraordinaire de cette chaîne. Merci infiniment pour tout ça. Merci pour vos j'aime, merci pour tous vos commentaires. Merci de partager cette chaîne avec des personnes qui pourraient l'aimer. Merci infiniment. Alors je voulais vous dire que pour vous remercier un petit peu de tout ça, de toutes ces bonnes énergies que vous m'envoyez tous les jours, vous pouvez, si vous voulez, dans les commentaires ou bien sinon à mon mail cassandre.tarot.fr@gmail.com, m'envoyer votre nom, votre date de naissance et votre pays pour que je puisse vous tenir en compte dans mes méditations quotidiennes et de cette manière, j'aimerais bien essayer de toute façon de vous envoyer beaucoup d'énergie positive, de vous envoyer beaucoup de lumière, de vous envoyer de la clarté dans le chemin de votre vie. Voilà, j'espère que vous le recevrez, j'espère de tout cœur. Voilà, merci pour tout. On y va avec notre question. Alors, elle me fait rire cette question-là parce que souvent on repense. On a toujours quelqu'un de son passé à laquelle on repense un petit peu de temps en temps sans dire j'attends, ça fait 16 ans, cette personne-là, je l'aime et tout. Mais on a toujours une petite pensée pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi? Sans dire cette personne t'adore et est en train de pleurer toutes les nuits depuis 20 ans parce qu'elle ne te voit pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi? Alors voilà, c'est un petit peu le but de cette question. On va voir. Si on va commencer par un oui-non. Si on a un non, on va interpréter d'une autre manière les cartes qui vont sortir. Je ne sais pas encore comment. On va parler du futur, j'imagine, hein, puisqu'on a un non du passé. On va parler du futur. Donc, je vais commencer à mettre mes cartes. Vous savez que j'aime bien toutes les montrer. Vous montrer comment je choisis les cartes pour plus de transparence. Donc, évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais vous pouvez toujours passer en avance rapide. Ça, c'est pratique avec YouTube. Bon, alors, je vais vous mettre un petit oracle. Je vous ai mis une lune. Maintenant, je vais vous mettre un oracle. Ok. Maintenant, je vais vous mettre un petit ange, un ange gardien. Alors, l'ange gardien, c'est celui qui donne des messages qui n'ont rien à voir avec le tirage. Donc, si vous avez un nom de tirage qui vous intéresse pas énormément, vous pouvez toujours venir et seulement écouter le moment de l'ange gardien parce que bon, il peut avoir quelque chose à vous apporter. Alors, on y va. On va commencer avec ces cartes-là et avec ces cartes-là, je voudrais savoir la réponse par un oui ou par un non. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi? Voilà, on va prendre deux cartes pour me dire un oui ou un non. Ici, on va prendre deux cartes pour dire un oui ou un non aussi. Voilà. Alors, pour reconnaître un petit peu cette personne, ce qu'on va faire avec les énergies, c'est qu'on va demander comment étaient ces énergies dans le passé à cette personne-là pour que, normalement, ton intuition devrait te faire, quand je vais raconter des choses sur cette personne, tu devrais te dire « Ah, c'est celui-là ou c'est celle-là ». Donc ça, c'est ces énergies du passé à cette personne. Et maintenant, cette personne, évidemment, elle a changé, elle a dû évoluer. Ça, c'est ces énergies actuelles. Bon, on va te prendre toi puisque tu as voulu sortir. Voilà. Donc, maintenant, c'est bien. On va savoir si oui ou non. Dans le cas où on est un oui, je ne sais pas encore comment je vais interpréter dans le cas où on est un non, mais dans le cas où on est un oui, qui est-ce? Comment peut-on décrire cette personne? Qui est cette personne? Voilà. Qui est cette personne? Voilà, avec ses énergies actuelles. Très bien. Maintenant, c'est pas tout. On va pas s'arrêter là. On va voir qu'est-ce que cette personne pense, parce que c'est bien que tu peux avoir quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi, mais ça pourrait être de la rancune, je ne sais pas moi, de la tristesse, enfin bon, qu'est-ce que cette personne pense actuellement quand elle pense à toi? Donc ça, on va en mettre 4, puisqu'elle continue de penser à toi, qu'est-ce qu'elle pense, cette brave personne? Voilà, et on va prendre encore, parce que j'aime bien mettre beaucoup de cartes, on va prendre encore un nouveau, on va prendre nos petits chats et on va leur dire, vous n'avez pas un petit conseil pour nous? Un petit conseil des chats, s'il vous plaît. Alors, les chats, donnez-nous un petit conseil sur cette personne, sur une autre personne, si on a un nom. On va voir qu'est-ce qu'elles veulent dire. Nos cartes des chats, quel conseil on va recevoir des chats blancs. Voilà, et comme vous savez, pour finir, on va finir avec nos anges de la romance, parce que ça fait joli et parce qu'ils ont des messages assez forts. Donc, un ange pour toi, un ange pour toi. Bon,
Ça y est, les cartes sont placées. Alors, je vais essayer de faire un petit peu plus joli. C'est pas évident. Hop. Ça ne veut pas descendre. Voilà. Voilà nos deux options. Voilà, je vais vous laisser vous concentrer, mais je vais surtout vous présenter nos deux chaussures. Qu'est-ce qu'on a? On a cette chaussure-là. Bon, elle est un petit peu cassée. C'est de la porcelaine. Donc, évidemment, c'est un peu, ça a été un peu un problème quand je les ai amenés de France en Argentine. Voilà, cette chaussure-là, c'est une chaussure bien ancienne. Pour moi, c'est une chaussure que pourrait tout à fait porter Marie-Antoinette. Elle s'appelle Promenade. Donc, c'est la promenade, comme ça, quand on va au petit Trianon pour aller voir un petit peu les animaux. Voilà, une petite promenade assez chic, même très chic et très ancienne, très désuète. Hein. Voilà, cette chaussure un petit peu abricot. Ça, c'est notre option 1. Option 2, alors rien à voir. Pour moi, c'est la chaussure de ma grand-mère. Comment elle s'appelle celle-là? Ladylike, voilà, comme une femme. C'est une femme, mais c'est la femme qui travaille, bon, avec un talon quand même assez important. Ma grand-mère, elle mettait pas avec des talons comme ça. Mais c'est la chaussure de travail, la chaussure de tous les jours. Mais il y a un certain temps, plus personne n'utilise ça, ou peu de personnes utilisent ça. Donc, c'est une chaussure dynamique. Là, c'est plus une chaussure un petit peu plus glamour, frivole. Et là, c'est je bosse, travail plus dynamique, je prends mon destin en main. Voilà. Voilà nos deux options. Bon, bah, vous vous souvenez qu'on est sur YouTube, donc pour choisir, pour vraiment prendre le temps, vous pouvez mettre en pause la vidéo et là, vous avez autant de temps que vous voulez pour vraiment vous concentrer sur quelle option est la vôtre. Nous, on y va. C'est parti, on va avec la première option, notre chaussure promenade, notre jolie chaussure de Marie-Antoinette. Alors, comment je vais mettre les cartes? Moi, on va prendre celle-là, on va les mettre après. Je vais les remettre comme la dernière fois. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi, oui ou non? Voilà ses énergies dans le passé. Ah oui, voilà qui est cette personne, voilà ses énergies actuelles. Ok, maintenant on a ça. Maintenant, qu'est-ce que cette personne pense? Parce qu'il ne suffit pas de demander si elle pense, maintenant il faudrait quand même savoir à quoi pense-t-elle. Et enfin, le conseil du tarot là-dessus. Voilà, et maintenant on va mettre les autres cartes ici. Tac, 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 tac. Voilà, c'est pas très bien rangé, mais je vais les ranger au fur et à mesure que je vais les lire. Voilà, je vais voir que ça se voit bien, et puis on se met au travail. Très bien, alors on va commencer, non on va pas commencer par celle-là, on va commencer d'abord par savoir si on a un oui ou un non, si on parle de quelqu'un du futur ou si on va parler carrément d'autre chose parce que mes cartes aujourd'hui elles n'ont pas du tout d'intérêt dans la question que je leur ai posée. Voilà, ça je laisse mes cartes s'exprimer mais des fois c'est frustrant. Alors, est-ce qu'on a un oui ou un non? Est-ce que quelqu'un de ton passé pense encore à toi? Oui ou non? On a un 9 de bâton. On a un 5 d'épée, oui. Je pense que oui. C'est quelqu'un qui pense encore à toi. Avec le 9 de bâton, il y a cette carte, il y a cette idée d'attente. Hein. Donc, si cette personne est t'attend, c'est que cette personne, elle pense encore à toi. Maintenant, avec le 5 d'épée, il n'y a pas que des bons sentiments. Et ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu beaucoup de conflits, ou tu as eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Quelqu'un avec qui tu t'es battu, en fait, hein, puisque le 5 d'épée, c'est une carte de bataille. Donc, oui, on a un oui, mais on n'a pas un oui d'amour, vraiment. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter sur cette histoire. Bon. Ces énergies à l'époque, ces énergies dans le passé à cette personne, ah ok, vide. Bon, ça fait pas beaucoup d'énergie. Je sais que le vide, c'est le début de tout. Dans le vide, tout est possible, mais la réalité, c'est que quand même, on est dans le vide. Donc cette personne-là, dans le passé, elle se sentait vide. Elle n'avait pas, certainement qu'elle n'avait pas trouvé sa voie, elle n'avait pas trouvé qu'est-ce qu'elle voulait faire, elle ne savait pas dans quelle direction aller. Je sens que c'était quelqu'un d'un petit peu perdu dans le passé. On va voir si cette personne est un peu moins perdue actuellement. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, ça va pas super non plus. Hein. Dans l'actualité, cette personne, elle n'est plus autant perdue, mais elle est quand même triste. Elle est isolée, ça ne va pas. Ça ne va pas pour elle, c'est pas la joie. Pourquoi cette personne continue-t-elle de penser à toi? Est-ce qu'elle t'en veut de tout ça? Ou est-ce qu'elle pense au contraire que tu pourrais venir la sauver, l'aider d'une manière ou d'une autre? En tout cas, cette personne, elle n'a pas un parcours facile, elle n'a pas des énergies faciles. Passer du vide à l'isolement, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Qui est cette personne?
C'est un chevalier de bâton, d'accord. C'est un page d'épée, donc c'est quelqu'un d'assez offensif. Hein. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui avait certainement des sentiments assez profonds. Je ne dis pas que cette personne t'aimait. Hein. Je parle que c'est une personne qui est très probablement quelqu'un de sensible, mais complètement caché. Sa sensibilité est complètement cachée. Là, c'est une personne qui se montre soit avec un bâton sur un cheval au grand galop, donc c'est je fonce, je vais de l'avant, si je veux quelque chose, je vais y arriver, j'ai peur de rien, et quelqu'un qui peut être un peu coupant, un peu piquant, avec son épée, avec ce page d'épée. Donc, on sent qu'il y a eu des altercations, il y a eu des conflits avec cette personne dans le passé. Est-ce que cette personne regrette? On va découvrir ça. Mais c'est pas un ex, ou alors si c'est un ex avec qui ça a vraiment très très mal terminé. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on parle d'un ex. On parle de quelqu'un que tu as connu, avec qui vous avez eu des joutes un peu, avec qui vous avez eu des conversations peut-être très animées, peut-être très intéressantes aussi. Mais je ne pense pas que ça soit jamais parlé, on n'ait jamais vraiment parlé d'amour entre vous deux. Mais cette personne, c'est pas pour ça qu'elle ne pense plus à toi. Clairement, elle continue de penser à toi. Et est-ce qu'elle regrette pas finalement ces joutes, cette certaine compétition, ce côté un peu excitant, quoi, de parler face à quelqu'un d'intelligent aussi, et d'avoir un peu des idées qui peuvent se comprendre et qui peuvent aussi se confronter. On sent comme une jouissance intellectuelle, en tout cas. Bon, alors on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne-là? Maintenant qu'on sait, on voit un petit peu cette personne, comment elle était en tout cas, et qu'elle continue de penser à toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle pense maintenant, cette personne, quand elle pense à toi, puisqu'elle ne t'a pas oublié? Ah oui, voilà, on a changé carrément. On a un 10 de coupe, on a un 2 d'or, on a un 5 de bâton, et on a les amoureux, voilà. Donc on a quand même 2 cartes d'énormément d'amour. Le 10 de coupe, c'est le happy ending, hein, la fin heureuse. Les amoureux, bon bah c'est clair, hein, cette personne avec qui il y avait... comment ça se sent? Bah ça se sent comme 2 gamins qui jouaient à la bataille, quoi, qui jouaient à se battre. Ils étaient là avec leurs petites épées. C'était peut-être l'enfance, ou peut-être pas. Hein, c'était peut-être juste 2 collègues de bureau qui se faisaient des petites vacheries, ou qui se faisaient des petits coups en douce, ok. Mais c'était sans méchanceté, c'était bon enfant. Ou alors une compétition, tu vois, deux élèves qui luttent pour être le premier, non, pour avoir la première place. Donc finalement, c'est un peu la compétition. Et finalement, maintenant que, bon, bah, ça y est, c'est du passé, tout ça, cette personne, quand elle pense à toi avec des sentiments beaucoup plus profonds. L'amour qui ne se voyait pas dans le passé se voit. Là, vraiment, on a cette personne qui est... Alors, il y a toujours cette envie de la petite bataille, de moi je vais le faire mieux que toi, moi j'ai la meilleure recette, moi je vais gagner. Cette personne, elle pense encore à ça avec toi, parce que justement, c'était la base un peu de votre relation. Mais avec autre chose. Là, on a vraiment des sentiments puissants d'amour avec ces amoureux, et même un peu plus que l'amour, sinon carrément de former quelque chose, de créer quelque chose, de fonder une famille, de fonder un foyer avec ce 10 de coupe, où finalement... peut-être juste de se retrouver dans la paix, dans la bonne humeur, de passer des bons moments, et puis d'être occupés ensemble, quoi, de faire plein de choses ensemble. Avec ce 2 d'or, pour moi, je sens beaucoup de choses à faire, avec cette personne qui finalement se sent seule, se dire waouh, qu'est-ce que ma vie serait animée si je pouvais être avec cette personne-là, parce que waouh, il s'en passerait des choses. Avec cette personne-là, il se passerait vraiment beaucoup de choses. Donc cette personne ne peut pas t'oublier. Cette personne a clairement maintenant des sentiments d'amour pour toi. Là, on pouvait difficilement avoir plus de cartes d'amour que ça. Ok. Bon, bah maintenant, je crois que c'est le moment de révéler notre petit ange là. Voilà, codépendance. Il y a des addictions qui affectent ta vie romantique. Alors, bah évidemment, là, c'est embêtant comme carte. Je l'aime jamais quand elle arrive. Alors, bon, bah évidemment, dans beaucoup de cas, c'est l'alcool, des addictions au sexe, des addictions au travail, hein, des addictions au jeu, des addictions aux drogues, évidemment, le plus simple. Mais il y a un problème avec l'addiction. Clairement, il y a un problème avec l'addiction. Donc, voilà. C'est un des problèmes qu'il faudrait peut-être régler. Et cette personne, vu le manque d'amour qu'elle a,
Bah, c'est pas facile pour elle de régler ça tout seul. Maintenant, il faut aussi une volonté. Hein. S'il n'y a pas la volonté, tu as beau donner autant d'amour que tu veux, ça peut pas marcher non plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va nous conseiller dans cette histoire? Parce qu'on a cette personne du passé qui continue de penser à toi, qui a des sentiments très jolis, mais on a ces addictions, cette codépendance. Ça peut être aussi une codépendance à une personne. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a une nouvelle lune en taureau qui te dit que la prospérité est t'attends. Donc ça va aller bien, la prospérité du taureau, elle est là, ça va aller bien pour toi, confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ah, ça c'est sympa, on a un bouclier, et ce bouclier te dit, t'inquiète pas, personne ne va te faire de mal. Hein. Tu es protégé, tu ne seras pas blessé. Donc, il faut savoir qu'avec cette personne-là, tu as un certain pouvoir. Cette personne-là, c'est une personne qui est blessée, qui peut paraître quelqu'un qui pourrait te blesser, mais là on te dit non. Tu ne vas pas être blessé, tu es protégé, tu as une protection, donc tu peux aller quand même sans angoisse parler avec cette personne-là, par exemple. Bon, maintenant, je voudrais le conseil. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme conseil? On a un 7 de bâton, on a un as d'épée. Les amoureux, quand même, hein, c'est quand même pas rien d'avoir 2 fois les amoureux dans le même tirage. Non, et le 2 d'or, le même 2 d'or. Voilà, faut se lancer. Faut se lancer, pour moi c'est clair, hein. Faut se lancer. Bon, alors tout n'est pas facile, il va falloir se battre. Il va falloir se battre. Alors est-ce qu'il va falloir se battre contre cette personne-là? Je suis pas certaine parce que cette personne-là t'attend quand même pas mal. Il va falloir se battre peut-être contre le candidaton, les autres personnes, les gens qui vont dire non, mon Dieu, comment tu fais ça? Cette personne qui était ton rival pendant des années, enfin, ça se sent comme deux concurrents, je sais pas moi, des joueurs d'échecs, je ne sais pas, des gens qui étaient toujours rivaux, on va se tuer, ou des box, quoi, un match de boxe, et finalement tu dis, bah ouais, mais moi je l'aime cette personne-là qui est en face de moi, et tu te dis, mais t'es taré, là, attends, et donc on sent qu'il y a une bataille, il y a une lutte à faire contre le monde. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'il faut continuer. On a cet as d'épée qui dit on est plus fort que tout là. Il faut aller de l'avant. Il faut suivre cette idée qui vient avec, qui germe avec l'as d'épée. On a l'amour ici, on a énormément d'amour. Hein. L'amour du côté de cette personne-là quand elle pense à toi, l'amour dans le conseil, suivre l'amour, suivre cette attraction et puis voilà, faire des jongler comme ce 2 d'or pour faire que ça marche, pour faire ce qu'on peut. C'est pas facile. Peut-être que tu as beaucoup de choses à faire, peut-être que c'est juste jongler avec les difficultés, mais pour moi, là, il faut danser sous la pluie. Je le vois comme ça, ce 2 d'or. Donc, on a ces trucs et faut trouver le rythme. Mais même si c'est pas facile, il y a beaucoup à gagner. Il y a énormément de plaisir à gagner. Et surtout, il y a énormément d'amour ici. Je vois énormément d'amour pour cette personne. Et alors, à cette personne, elle en a cruellement besoin de cet amour. Bon, alors, notre petit ange, qu'est-ce que tu vas nous dire, petit ange? Alors... Ange gardien, on a un 7 d'action. Défends tes droits, aie confiance en toi et maintiens ta posture, maintiens ta position. Tes anges gardiens te donneront la force de dire non quand tu en as besoin, de faire tes choix en fait, hein, de décider. Le problème auquel tu es en train de t'affronter peut-être vient de toi-même. Et pas comme tu crois d'une relation difficile avec une autre personne. Donc savoir se remettre en question, hein, savoir accepter que des fois on empire les problèmes, des fois les problèmes sont pas si graves, mais on les empire soi-même, c'est difficile. Mais aussi savoir être ferme et savoir dire ce que toi tu veux, défendre tes droits, voilà. En résumé, donc oui, quelqu'un de ton passé clairement pense encore à toi. Cette personne t'aime, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne. Vous pourriez vous apporter mutuellement énormément. Et même vaincre cette codépendance, si je pense, c'est tout à fait possible de la vaincre. Faut pas abandonner, quoi. Faut pas abandonner tout de suite. Voilà, bon, c'était un joli tirage. Donc on a eu un oui, on a eu un premier oui. Donc on a toujours quelqu'un de ton passé qui pense à toi et qui ne peut pas t'oublier. Et là, c'est un peu plus sain, c'est un peu plus que pas pouvoir t'oublier. C'est carrément, elle t'aime, quoi. Bon, alors
C'était joli. Maintenant, nous, on va passer à la deuxième option. Voilà, on prend la chaussure de la femme active et dynamique. On va placer nos cartes. Alors, vous attendez ici sur le côté. Ici, donc, oui ou non, est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi? Ces énergies dans le passé pour que tu puisses reconnaître cette personne, qui est cette personne et ses énergies actuelles. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, quand elle pense à toi. Et un conseil des petits chats blancs. Alors maintenant, on va mettre les autres cartes. Tac, 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 tac. Et je vais regarder qu'on voit tout bien. Et ça y est, on va commencer. On va interpréter cette option. Ok, on y va. On va commencer par la question, la réponse à la question. Si oui ou non, il y a quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi. Ou si, on va voir comment on interprète tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le monde. Ok. Et un 4 d'épée, oui, oui. Je peux pas dire non, c'est impossible de dire non. D'abord, quand on a le monde, c'est la carte qui, normalement, si on sort le monde, c'est une carte méga positive. Donc, on a un oui obligatoire. Et c'est quelqu'un, je dirais, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Parce qu'on a le 4 d'épée. On sent une pause, on sent un moment sans se voir, un éloignement, une distance. Oui. C'est quelqu'un qui est... Et c'est pas rien. Hein. Le monde, c'est quelqu'un de ton passé qui pense encore à toi. Et beaucoup. Beaucoup. Alors, comment on va reconnaître cette personne qui c'est ses énergies dans le passé, c'était quoi? C'était quelqu'un qui se laissait un peu emporter par le courant, qui laissait, bon bah voilà. Alors des fois ça a du bon, parce que des fois il faut lâcher prise, des fois il faut accepter les choses qui sont possibles, les choses qui ne sont pas possibles. Et des fois, c'est frustrant pour la personne qui est là et qui dit « Nage, viens vers moi !» et que « Non, je me laisse emporter par le courant, mais viens !» Voilà, alors comment c'est? C'est par exemple quelqu'un qui se laisse emporter par « Non, mais mes amis, ils pensent que... non, moi, ma maman me dit que... » Voilà, donc on se laisse emporter au lieu de se battre et de dire « Non, moi, j'ai mon opinion, moi, je pense que c'est ça. » Et cette personne, elle avait peut-être tendance à se laisser un petit peu trop emporter par l'opinion des autres. Voilà. Alors, est-ce que cette personne a changé? J'aimerais bien avoir le rebelle ici, ça me ferait rire, mais bon, non. On est resté dans les mêmes énergies. Cette personne, elle s'est laissée emporter par le courant et carrément maintenant, cette personne, elle est passée dans la paresse. Voilà. Moins j'en fais, mieux je me porte. J'étais déjà pas décidée à nager avant. Alors là, faut même pas rêver. Je veux même plus être dans l'eau parce que c'est déjà trop de fatigue d'être debout, d'être dans l'eau et de devoir flotter. C'est trop compliqué. Je préfère être là comme un gros paresseux en train de siroter mon petit cocktail tranquille. Bon. Il y a eu une évolution, on va dire, mais c'est pas une évolution en bien de cette personne. Mais cette personne, quand même, elle n'a pas pu t'oublier. Qui est-elle? Qui est cette personne? Cette personne paresseuse, là. Alors, on a un 6 d'épée. On a un 8 de bâton. Ouais, merci, hein. Facile d'interpréter ça. C'est une personne qui a fui. C'est une personne qui est partie en courant. Une personne qui t'a largué, comme ça. Qui est parti, qui peut-être tu attendais de l'aide, tu lui as envoyé un message, tu lui as demandé son aide, tu espérais que cette personne allait bouger, et cette personne, à la place, elle est partie dans la direction opposée, en courant. Voilà. C'est quelqu'un qui a fui à un moment important de ta vie. Ok ? Je vais pas vous cacher, j'ai pas énormément de sympathie pour cette personne depuis le fluir et la paresse. J'ai pas énormément de sympathie. Bon, alors qu'est-ce qu'elle pense, cette charmante personne, de toi, quand elle pense à toi? Une personne qui a fui et qui n'est pas vraiment disposée à bouger, encore même maintenant. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle rêve. Hein. On a un 7 de coupe. On a la force. On a le fou. On a le chariot. Elle m'est toujours pas sympathique. J'ai toujours pas une carte qui dit « Waouh, quel sentiment charmant et merveilleux ». Mais attendez, avant de dire quoi que ce soit, j'aurais regardé ces cartes-là. Voilà, bon. Respirer un coup avec la lune gibbeuse. Réconciliation. Ouais. Réconciliation. Pardonner, disons. Disons pardonner seulement, parce que voilà, quelqu'un de ton passé revient dans ta vie, tu peux pardonner cette personne, de là à vraiment aller vers cette personne, je ne sais pas si elle en vaut vraiment la peine. Bon alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, quand elle pense à toi? Elle rêve,
elle rêve, si j'avais bougé, si les choses s'étaient passées différemment, si j'avais été un peu moins paresseux, si j'avais nagé vers cette personne, si j'étais pas partie en courant. Voilà, elle rêve. Mais c'est pas non plus des remords, hein. On n'a pas non plus un œuf d'épée, là. Hein. On a un 7 de coupe, des rêves. C'est très joli, mais il n'y a pas de remords, de dire c'était ma faute. Non, il y a pas ça. Il y a la force, ouais, mais j'ai bien fait quand même. Hein. On s'assure que les options qu'on a faites, c'était ce qu'il fallait faire et que c'était bien. Hein, que il n'y a pas de tort, il n'y a aucun regret. C'est pour ça que j'aime pas ça. Le fou, bah, avec le fou, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attache. Hein, donc c'est quelqu'un qui pense à toi un jour, puis le jour d'après, finalement, il pense plus à toi. C'est quelqu'un qui peut te contacter avec beaucoup de facilité, beaucoup de simplicité, de manière très sympathique, avec ce chariot. Il faut voir que le chariot, c'est une carte très indépendante, hein, c'est une carte de moi, hein, c'est une carte d'ego. Alors, ça lui plairait beaucoup que tu sois toujours sous son emprise, ça lui plairait beaucoup que tu sois quelqu'un toujours intéressé, que s'il vient pour la réconciliation, s'il vient pour te chercher, que tu sois toujours là, hein, que cette personne soit tellement extraordinaire que toi tu vas tomber à chaque fois dès qu'il s'approche, même s'il t'en a fait baver avant. Et puis après, bah, il t'oubliera parce que c'est le fou, il pense pas quoi. Un jour, ah, j'ai pensé à toi, t'es génial, je t'adore. Et le jour d'après, t'es qui toi, hein? On se connaît? Non, je me rappelle pas. Voilà. Franchement, j'ai pas de sympathie. J'ai pas de sympathie du tout. Voyons quel conseil on a. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Franchement. 3 de bâton. 10 d'or. As d'or. Sota, valet d'épée. Je vais, avant de dire quelque chose, je vais regarder cette carte-là. Voilà, l'amour vrai et la fidélité. Je pense pas que ce soit cette personne-là. Sauf cas très rare, mais quelqu'un qui est encore dans cette énergie de paresse, qui a fui, qui s'est laissé emporter par les autres. Pour moi, l'amour qui s'est mis juste à côté de cette ce petit chat très charmant, qui pour moi est quelqu'un d'autre, c'est pour cette personne-là. Alors, il faut respirer, laissez-vous respirer. C'est pas la peine de brusquer les choses avec cette personne-là. De toute façon, c'est une personne qui brusque rien, puisque c'est une personne qui est paresseuse, qui a tout son temps dans la vie. Avec cette lune gibbeuse décroissante, menguante. Le conseil. Bon, le conseil ici avec ce 3 de bâton, c'est attendre. Hein. Surtout ne pas précipiter les choses. Surtout si cette personne tout d'un coup vous contacte et qu'elle espère que vous veniez en courant. Pitié, ne courez pas. Hein. Ne courez pas. Attendez, laissez le temps faire son œuvre. Attendez une nouvelle personne. Attendez que cette personne nouvelle qui vient vers vous. Cette réconciliation, cette personne qui revient, je ne lui donne aucun crédit. Pour moi, c'est... Il y a certains cas très rares où c'est qu'il faudra vraiment attendre et lui laisser patienter cette personne-là et que peut-être après, l'amour va pouvoir rejaillir ou jaillir. Cette personne, elle vous aime, si vous voulez, mais à sa manière. Et sa manière, elle est moche. C'est une manière où c'est cette personne-là qui est première. Donc cette personne ne peut pas vous oublier. Et certainement que toute sa vie, elle pensera à vous. Mais avec quelles énergies, quoi. C'est des énergies qui font souffrir, tout ça. J'aime pas. On retourne au conseil. Prends ton temps. Attends pour voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux qui pourrait se présenter. Franchement, ce serait bien. Concentre-toi sur d'autres choses, des choses qui sont la famille, avec le 10 d'or, gagner plus de confort dans ta vie, aider ta famille, avoir plus de temps, de qualité avec les personnes qui comptent vraiment. Je pense que tu as vraiment des possibilités de gagner beaucoup d'argent avec cet as d'or, donc concentre-toi là-dessus. Et une fois que tu auras réussi, que tu auras eu ce succès, je pense qu'il y a un petit jeune là, qui arrive, un petit valet d'épée, un petit nouveau, peut-être un peu plus spontané, un peu plus rapide, un peu plus vif, qui vient vers toi et qui
pour moi, vient avec des vrais sentiments, avec l'amour vrai et la fidélité. Pourquoi j'arrive pas à interpréter l'amour vrai et la fidélité pour cette personne ? Parce qu'on a eu trop de cartes moches. Bon, alors, c'est vrai qu'on a eu le monde, cette personne, elle a des sentiments pour toi, il n'y a pas de doute. Mais avec la fuite, la paresse, le fou qui vient, le manque, l'absence totale de remords, je peux pas interpréter cet amour pour cette personne-là. Alors évidemment, ici on est dans un tirage général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez. Si vous, en connaissant votre histoire, vous dites « Oui, non, mais ça, je comprends pourquoi il a fait ça, je comprends pourquoi la fuite, je comprends pourquoi il n'a pas de remords parce qu'il y avait des choses qui se sont passées et que bon, ben voilà, toi, tu peux comprendre. Et toi, tu peux te dire « Ah bon, alors je vais interpréter cette carte comme que cette personne vraiment m'aime. » On est dans un tirage général. Il y a 2 options pour des milliers de personnes qui vont voir ce tirage-là. Donc vraiment, qu'est-ce qui doit travailler ici à fond? Ton intuition. Et c'est en ça que j'adore les tirages généraux. Parce que sinon, on te dit, voilà, cette personne, elle t'aime pas, j'aime pas. J'aime pas avoir ce pouvoir. J'aime pas pouvoir dire à quelqu'un, oh là là, abandonne ce mec parce que vraiment, c'est un pourri, va te faire souffrir. J'aime pas ça. Je veux vraiment que toi, qui écoute ce tirage, puisse faire marcher ton intuition et dire non, ça c'est pas pour moi. Ça, quand Cassandre a dit que cette personne elle m'aime pas et que c'est une nouvelle personne avec qui je vais vivre l'amour, je suis pas d'accord. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui interprètent différemment et surtout qui interprètent suivant leur intuition. C'est à ça que servent mes cartes. En voyant des choses, en m'écoutant dire des choses, quand tu m'écoutes et que tu te dis mais elle se trompe à mort la fille, eh ben c'est génial. Voilà, si je me trompe, c'est parce que toi tu sais et que ça te permet de clarifier tes idées, d'éclaircir les choses et d'avoir tes réponses, mais de trouver aussi les réponses qui sont en toi. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, non, ici en Argentine encore plus. » En France, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se tirent le tarot pour eux-mêmes. Mais ici en Argentine, on m'a dit « Non, mais attends, tu te tires les tarots pour toi, c'est impossible, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. » Mais c'est faux. C'est faux. Justement, si tu te tires les tarots pour toi, parce que tu vas être objectif, évidemment, si tu vois que des cartes pourries, tu vas quand même te dire, il y a un petit problème. Mais c'est pour faire ressortir, avec des représentations, tu peux t'aider à éclaircir ta situation et à comprendre ce que peut-être c'était pas assez clair dans ton cerveau. Et là, tu as des cartes et tu peux mettre tes idées dessus et comprendre mieux ta situation. Donc oui, on peut se tirer les cartes soi-même. Oui, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise « Ouh, j'ai vu dans la boule de cristal que c'était comme ça. » Non, moi j'aime pas ça. J'aime pas du tout et malheureusement, il y a énormément de charlatans là-dedans aussi. Donc ne vous laissez pas avoir, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit avec beaucoup de conviction que cette personne, elle vous adore. Moi j'ai eu des consultants à l'époque où je faisais des consultations privées qui m'ont dit voilà, moi ma personne, elle a mis enceinte une femme, mais j'ai une voyante qui m'a dit que j'avais pas du tout à m'inquiéter parce que ce bébé de toute façon n'allait jamais naître. C'est ignoble de dire un truc comme ça d'abord. C'est ignoble de parler sur le fait qu'un bébé allait mourir dans le ventre de sa mère, que la femme allait vivre un avortement, c'est ignoble. Et elle m'a dit ouais, enfin maintenant elle est née, elle a 2 ans. Ouais, bah ouais, tu peux pas dire des trucs comme ça. Et c'est pas, on n'a pas la vérité parfaite pour dire ah non, mais t'inquiète pas, ce bébé de toute façon il va mourir. Non, ça se dit pas. Donc j'aime pas les charlatans. Je déteste les charlatans. Donc voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui disent non Cassandre, tu te plantes complètement dans ce tirage-là. Cette personne-là, cet amour, je veux l'interpréter pour cette personne-là et pas pour une autre personne. Voilà. C'était ça le petit coup de gueule de l'option 2. Bon alors maintenant notre ange gardien, qu'est-ce que tu nous dis là-dedans? Alors voilà, on a quand même un 16 qui va un petit peu dans ce que j'ai interprété. La maison Dieu, c'est pas rien. Accepter les changements. Voilà. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Voilà, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Ta vie n'a pas d'objectif et tes anges veulent que tu mettes en marche les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Donc il y a de toute façon une nécessité de changement. C'est peut-être pas le changement de personne, mais c'est peut-être un changement de toi face à cette personne qui feront des changements après dans la relation potentiel. Voilà.
Voilà, c'était un peu fort, donc oui, tu as quelqu'un de ton passé qui pense encore beaucoup à toi, qui a envie d'une réconciliation, qui probablement va revenir vers toi, mais personnellement, je dirais que soit tu la reçois cette personne-là, mais tu dois être une personne complètement différente, tu dois changer d'attitude, tout ce que tu as fait jusque-là, tu dois changer et être une autre personne, parce que seulement comme ça, la situation pourra changer, soit carrément le mieux peut-être, c'est de ne pas laisser cette personne revenir, parce que cette personne, c'est tout, cette personne ne mérite pas grand-chose quand même, voilà. Dans certains cas ce sera, dans d'autres cas ce sera autre chose. Voilà, intéressante quand même, intéressante et assez forte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce tirage, et j'espère, puisque ces cartes, elles sont sorties pour ces personnes-là. Voilà, donc c'est la fin de notre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, faut pas oublier de s'inscrire, de s'abonner à la chaîne, de mettre un like, de me mettre un petit commentaire. Voilà, merci pour tout, merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.